Ma mère me retrouvait souvent sous le lit tous les matins. Voilà. Si quelqu'un ne pose pas un commentaire comme ça là, et qu'on en parle, vous allez croire que nous sommes en train d'exagérer. Pourtant, nos ancêtres sont très puissants. Qui met l'enfant sous le lit? Qui met l'enfant sous le lit? Moi, j'ai entendu ce genre d'histoire plusieurs fois. Mes oncles en parlaient souvent qu'ils avaient des cousins qu'on disait souvent qu'on avait fabriqués. On retrouvait l'enfant sur le toit à chaque fois. Un bébé qui pleure sur le toit, on ne peut pas le prendre. On ne comprend pas comment l'enfant a fait pour arriver là-bas. Je me rappelle, ma tante racontait une histoire d'une cousine à elle. Elles étaient proches et elle dit qu'elle a accouché. À peine l'enfant a eu 1 mois. euh, un matin, l'enfant a beaucoup dormi. Ça lui a permis de faire certains travaux, de partir même cueillir les avocats et tout le reste là. Elle est revenue, elle aussi, elle s'est reposée à côté de l'enfant, mais elle dit qu'elle ne comprend pas. Elle s'est réveillée, elle a commencé à préparer. Elle n'a pas vu son père rentrer du champ. Parce que quand son père rentre, il chante. Il a un chant. Quand son père rentre, il chante. Elle n'a rien entendu. Elle n'a pas vu son père entrer dans la maison, aller dans sa chambre pour prendre l'enfant et partir au champ avec pour ramener. Mais elle dit qu'elle était dépassée que le soir, elle entend son père chanter et quand son père vient, il a le bébé à main. Il a déjà fini de fabriquer l'enfant. Il y a d'autres enfants qu'on met dans la haute. Vous savez que ça signifie quoi? Vous savez que ça signifie quoi? Celui qu'on est parti avec lui au champ là, tu sais qu'on est parti montrer à qui? On est parti présenter à quel totem? On a lavé dans quelle rivière? On lui a donné quoi? On l'a blindé comment? Tu ne connais pas. Après demain ou après demain, tu es dépassé par le parcours de l'enfant et qui? Oui. Mais ce qui est marrant, c'est que ce sont ces mêmes femmes-là qui vont aller ancrer dans les églises et dire que tu vas partir à l'église, on va te dire que ton enfant est sorcier. Tu vas amener l'enfant à l'église, soit on vole, soit on détruit. Ou bien on diminue le pouvoir de ce qu'on lui avait fait. Et il devient bizarre. Nos ancêtres-là, ils étaient très puissants. Quand je vois un message comme ça, je suis contente. Ma mère me retrouvait souvent sous le lit tous les matins. Qui te mettait là-bas? Qui te mettait là-bas? Mais les gens qui n'ont pas vécu, qui ne savent pas, ils vont dire que c'est du racontage. Pourtant, c'est la vérité. Merci pour ton message.